Imaginez, après 3 mois passés à agir comme si vous étiez en couple, elle vous annonce qu'elle n'est pas prête pour une relation. Votre premier réflexe ? Vouloir comprendre pourquoi. Qu'a-t-elle vécu ? Quel traumatisme explique cette peur de l'engagement ? Que pourriez-vous faire pour l'aider à surmonter ces blocages ? Alors, vous plongez dans son passé. Vous analysez son enfance, ses relations précédentes, sa famille. Vous devenez une sorte de thérapeute amateur, persuadé que si vous trouvez la cause, vous pourrez la réparer. Mais 6 mois plus tard, vous avez accumulé une montagne d'informations sur sa psychologie et 0 avancée réelle dans la relation que vous désirez. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce besoin d'analyser et de comprendre les comportements problématiques d'une partenaire n'est pas une solution, mais un piège. Car comprendre les blessures de quelqu'un ne les guérit pas. Cela fait simplement de vous un expert, dans l'art de supporter ce qui vous détruit. Avant de rentrer dans le sujet, si tu veux mieux comprendre les dynamiques relationnelles et éviter les pièges qui ruinent tes relations, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Ici, on décortique la psychologie amoureuse avec des conseils concrets pour bâtir des relations saines. Beaucoup d'hommes pensent que comprendre égale résoudre, qu'avec assez d'empathie, de patience et d'explications psychologiques, une personne finira par changer. Ce faux espoir crée une addiction, l'addiction à vouloir réparer les autres. Vous cherchez sans cesse à décoder chaque réaction, chaque silence, chaque contradiction. Vous croyez que le prochain déclic psychologique débloquera la bonne version d'elle, celle qui saura enfin aimer comme vous l'espérez. Mais cette quête ne mène nulle part. Elle vous donne l'impression d'avancer alors que vous restez coincé. Pourquoi cela ne marche pas ? Parce que comprendre n'est pas agir. Et surtout, son passé n'excuse pas ses choix actuels. Connaître ses blessures ne garantit pas qu'elle veuille les soigner. Vous n'êtes pas son thérapeute, mais censé être son partenaire. C'est là l'erreur la plus courante. Penser qu'identifier l'origine d'un problème suffit à le résoudre. Mais en amour, comme dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas pourquoi c'est arrivé, mais que fait-elle aujourd'hui pour aller mieux ? Ce piège mène souvent à ce qu'on appelle le complexe du sauveur. Vous vous persuadez que votre rôle est de l'aider à guérir, de la transformer, de l'amener à devenir la femme idéale. Cela flatte votre ego, vous vous sentez important, utile, indispensable. Mais en réalité, vous investissez votre énergie dans une relation basée sur le potentiel et non sur la réalité. Vous aimez l'idée de ce qu'elle pourrait être et non ce qu'elle est aujourd'hui. Et cela finit presque toujours en frustration. Plutôt que de vous comporter comme un thérapeute, abordez vos relations comme un entretien d'embauche. Quand une entreprise recrute, elle ne passe pas des mois à comprendre pourquoi un candidat n'a pas les compétences. Elle évalue. Peut-il répondre à mes besoins ? Maintenant ? Sinon, elle passe au suivant. Dans vos relations, c'est la même logique. Évaluez ce qu'elle peut vous apporter aujourd'hui. Ne misez pas sur ce qu'elle pourrait peut-être offrir après des années de travail sur elle. Votre temps et votre énergie sont précieux. Investissez-les là où il y a compatibilité réelle. Certaines personnes utilisent leur passé comme une carte de protection. Dès que vous osez poser des limites ou exprimer vos besoins, elles invoquent leurs blessures. Tu dois être patient. Tu ne comprends pas mon histoire, etc. Résultat, ces traumatismes passent toujours avant vos besoins. Sa douleur justifie tout. Et vous vous retrouvez à sacrifier votre bien-être au nom de la compréhension. Changer des schémas profondément ancrés exige du temps, des efforts et surtout une volonté personnelle. Vous ne pouvez pas vouloir à sa place. Et attendre indéfiniment, sous prétexte qu'elle est en chemin, c'est vous condamner à l'épuisement. Les comportements répétitifs révèlent son caractère actuel, pas seulement son passé. Les explications psychologiques ne changent rien si elle n'agit pas. Comprendre pourquoi elle ne peut pas s'engager ne la rendra pas capable de le faire. La vraie clé, c'est de protéger votre investissement émotionnel. Ne vous attachez pas trop vite. Voyez les premiers mois comme une période d'évaluation, pas comme une fusion immédiate. Mettez en place des standards clairs. Respect, stabilité émotionnelle,
communication, responsabilité et observer sa réaction face à vos limites. Quelqu'un qui les rejette ou qui les franchit sans cesse vous montre qui il est, bien plus que n'importe quelle explication psychologique. Enfin, pratiquez l'autosélection. Choisissez des partenaires déjà capables d'une relation saine plutôt que d'espérer en réparer une qui ne l'est pas. Le piège de la compréhension infinie, c'est de croire que savoir pourquoi quelqu'un agit mal suffit à le rendre meilleur. En réalité, cela vous garde coincé dans des relations où vous donnez sans recevoir. Votre rôle n'est pas d'être un thérapeute ou un sauveur. Votre rôle est d'évaluer si une personne est compatible avec vous, aujourd'hui, et non d'attendre des années qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Les relations saines ne se construisent pas sur l'espoir ou la réparation, mais sur la compatibilité et la réciprocité. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux sur certains schémas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Partage aussi cette vidéo avec un ami qui a besoin de l'entendre. Rappelle-toi, comprendre ne suffit pas. C'est ton choix de partenaire qui change tout.